Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le deuxième chapitre d'histoire de 6e et on va s'intéresser à la révolution que représente le néolithique. Mais d'abord, le néolithique c'est quoi? Le néolithique, ou l'âge de la pierre nouvelle, ou l'âge de la pierre polie, est une période de la préhistoire, plus exactement de la fin de la préhistoire, et elle est connue pour avoir apporté de nombreux changements pour l'espèce humaine, des changements très importants. C'est pour ça qu'on l'étudie aujourd'hui. D'abord, l'apparition de l'agriculture et de l'élevage. Mais pourquoi? Les paléontologues avancent des raisons différentes. Certains évoquent un changement climatique, le réchauffement de la planète aurait permis le développement de l'agriculture et de l'élevage. D'autres parlent de raisons démographiques, la population augmente et donc l'agriculture et l'élevage sont un moyen de répondre aux besoins alimentaires croissants. D'autres parlent d'une évolution socio-culturelle, on va le voir plus tard, c'est dans cette période que vont apparaître les premiers villages, et donc l'agriculture et l'élevage sont les conséquences de l'apparition de ces villages. D'autres parlent simplement d'une évolution logique. Dans un premier temps, analysons l'apparition de l'agriculture et de l'élevage, et plus précisément cette carte. D'abord, on peut tout de suite remarquer que l'élevage et l'agriculture vont apparaître sur toute la planète durant le néolithique. Cependant, si on regarde les dates, c'est d'abord au Proche-Orient que vont apparaître l'agriculture et l'élevage. En vert, vous avez sur la carte les céréales et en rouge les animaux élevés à l'époque. On remarque que chaque région adapte son agriculture et son élevage à ses besoins et au contexte local. On ne plante pas la même chose dans les Andes qu'en Chine. On l'a déjà évoqué brièvement, mais c'est au Proche-Orient, durant le néolithique, il y a plus de 10 000 ans, que vont apparaître les premiers villages. Il s'agit d'une réponse à l'augmentation de la population. On va se fixer, on va se sédentariser. Au lieu d'être nomade, on va être sédentaire et on va rester attaché à un village. L'exemple ici au Proche-Orient est intéressant. On retrouve en son centre un bâtiment collectif où les gens du village, la communauté, se regroupent pour travailler, pour échanger, avec non loin le feu. On a déjà évoqué le rôle du feu dans les relations sociales. Autour de ce bâtiment collectif, on retrouve notamment des maisons. C'est aussi durant le néolithique que va apparaître l'irrigation, vers 7000 à 6000 ans avant l'ère commune. Les premières communautés agricoles vont développer l'irrigation au Proche-Orient. Pourquoi? Pour répondre à l'augmentation de la population et pour fournir assez d'eau à l'agriculture. L'une des conséquences de l'apparition de l'élevage et de l'agriculture est l'augmentation encore plus rapide de la croissance démographique. Analysons ce graphique. En bas, nous avons une chronologie avec à gauche les dates les plus anciennes, à droite le présent. Puis nous avons une colonne qui nous indique l'évolution de la population mondiale en millions. Penchons-nous plus précisément sur le néolithique. On peut le voir à l'écran, la flèche orange qui représente le néolithique. Avec l'apparition de l'agriculture et de l'élevage, la population va augmenter très fortement. Ce n'est pas la seule conséquence des évolutions du néolithique. En effet, sur les objets créés, on va aussi voir l'évolution. En effet, des objets vont être produits pour l'agriculture, comme vous pouvez le voir à l'écran. Il s'agit d'haches ou de faucilles utilisées pour l'agriculture, mais aussi une sorte de meule primitive. Enfin, comme on passe d'un mode de vie nomade vers un mode de vie sédentaire, les objets vont être de plus en plus lourds car ils n'auront plus besoin d'être déplacés. Ça va être l'apparition notamment des vases en céramique pour stocker des aliments ou des denrées. C'est aussi à cette période qu'on va voir apparaître dans les villages une division du travail. En effet, la communauté va se répartir les tâches entre les agriculteurs, les éleveurs qui vont produire de l'alimentation et les artisans qui vont s'occuper des objets, de la création d'objets. Ce mode de vie sédentaire et l'apparition de l'agriculture et de l'élevage va modifier aussi l'environnement. En effet, dans cette période vont avoir lieu de nombreux défrichements. On va utiliser des outils comme l'hache de pierre polie, mais aussi mettre le feu à des pans de forêt entières dans le but de rendre fertile et pratiquer l'agriculture sur ces terres. Il va aussi avoir un effet sur les animaux et les plantes, car les hommes vont sélectionner les espèces les plus intéressantes pour eux. Prenons l'exemple des céréales, ils vont enlever les plantes qui ne les intéressent pas d'un point de vue alimentaire pour planter des céréales. C'est la même chose pour les animaux, on va sélectionner les animaux. C'est comme ça que certains animaux vont évoluer. De bêtes sauvages, ils vont se transformer petit à petit en animaux domestiques, comme cet exemple à l'écran. On a pu voir précédemment que les hommes circulent et donc ils vont diffuser par leurs mouvements la révolution que représente le néolithique. C'est au Proche-Orient que vont naître
l'agriculture, l'élevage, mais aussi les premiers villages. Et on peut voir sur la carte que petit à petit, avec des milliers d'années de déplacement, cette révolution néolithique va se diffuser à partir du Proche-Orient vers l'Europe en plusieurs vagues. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.